Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour notre premier Tchalou TV de cette nouvelle saison 2019-2020. Alors avec moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Laurent Delel, comme la saison passée, le vice-président du club. Nous avons aussi aujourd'hui Dominique Blairon, le directeur technique de notre académie. Et le papa, bien évidemment, si vous ne le saviez pas encore, du coach de l'équipe première de notre Liga, Hugo Blairon. Alors, ça a été un week-end chargé en émotions, Laurent. Premier match de Liga. Bon, on était dans la tribune ensemble. On a vécu le match ensemble. C'était pas mal, malgré la défaite. T'en penses quoi? Oui, tout à fait, tu as entièrement raison. Malgré la défaite, je pense qu'on était présent, que l'équipe a joué le match qu'on attendait d'elle. Et voilà, c'est de bonne augure pour la suite, j'ai envie de dire. Ce qui était très intéressant, c'est que le public a suivi en déplacement. Ce n'est pas toujours le cas. Quand on regarde la tribune, Beaucoup de où on Tchalou, était, il y avait énormément de supporters de Tchalou. Donc ça, c'est très bien aussi. Maintenant, bon, voilà, la défaite est là. Moi, je mettrais ça sur le manque d'expérience. Mais je pense que Dominique a sans doute d'autres. Son avis plus tranché sur Ouais, la un question d'un avis niveau beaucoup plus peut-être technique que le mien là-dessus. Il a manqué quoi, Dom, tu penses, pour accrocher, voire même battre cette équipe de Modal Charleroi? Je ne pense pas que la différence est si grande en fait. Je pense qu'il y a un moment donné, on a eu le match en main au premier et au troisième set. On maîtrisait ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas réussi à enfoncer le clou. Donc je pense que là, ce sont le money time, comme on dit en basket. Et là, essentiellement au troisième set, là, c'est nous qui le donnons, je pense, même si il y a un moment donné un point très litigieux qui est un point clé, parce que là c'est 19-15 et on passe de 19 à 19-16 au lieu de 20-15. Là, je pense que le troisième set, à ce moment-là, était dans la poche. Mais bon, voilà, je n'ai jamais entendre de ma bouche que l'arbitre nous fait perdre, ça n'existera pas. Mais quand même, voilà, ça fait partie du jeu. On espère que ça s'équilibrera sur la saison. Mais avec le VAR, je pense que là, on avait vraiment raison. Mais bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Simplement, voilà, je crois que malgré ça, on a encore les occasions de gagner le set. On mène 21-20 et là, on rate de peu 3 attaques. Et là, je pense que ça, c'est une clé. Peut-être pas du match, en tout cas du set. Donc, voilà, moi je suis sorti du match très rassuré, en tout cas parce qu'on est dans le niveau. Et aussi, je pense qu'une chose qui est importante, c'est la qualité de la réception. Parce que c'est souvent ça qui bascule au niveau féminin. Et là, moi j'étais vraiment pleinement rassuré par le niveau global. Voilà, j'ai trouvé que pour une équipe routinière de la série avec 2 joueuses vedettes, on tient vraiment la comparaison et je serais curieux de voir le match dans 3 mois. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de matchs de progression en plus. Oui, je pense que potentiellement, la marche que nous avons est, je ne dis pas plus grande que Charleroi, je ne connais pas assez les joueuses, mais on voit qu'on a une identité de jeu qui se construit et moi je suis pas du tout inquiet pour la suite en tout cas. Et j'avais 0,0% de déception après le match, sauf pour les filles, c'est un peu normal, et aussi pour mon fils, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a que le résultat qui n'était pas bon pour moi. Okay. Un mois d'octobre qui va s'enchaîner maintenant difficile, avec 3 matchs de championnat à domicile. Il y aura un match intercalé de coupe, on en reviendra plus tard avec Laurent aussi. Les 3 matchs de championnat, l'Endeley de Michelbeek, ou Michelbeek, je ne sais pas comment, Michelbeek, voilà, désolé pour nos amis néerlandophones, et Gand. Tu penses que déjà des points sont nécessaires, un 6 ou 7 sur 9 sont déjà presque obligatoires, ou travaillons sans stress et sans penser au classement déjà actuellement? Ça dépend à qui tu poses la question. Donc, si tu me poses la question à moi, j'ai dit 0 importance. Compte de prendre des points maintenant. 0, parce que tout va se jouer au mois de mars. Donc, si on les prend, c'est magnifique. Si on ne les prend pas, il n'y a pas du tout le feu au lac. Maintenant, c'est très bien pour le staff,
qui travaillent beaucoup, c'est très bien pour les joueuses qui travaillent beaucoup, de dire, hey, voilà, on a pris un 7, 2-7, on a gagné un match. Ça, c'est vraiment important mentalement. Maintenant, donc il y a une question qui est émotionnelle et il y a une question qui est purement mathématique. Donc mathématiquement, il n'y a absolument aucune importance de prendre des points ou pas maintenant. Ça, c'est le règlement du championnat. Maintenant, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, surtout à domicile, de pouvoir rivaliser. Et moi, je pense qu'il faut aborder ces matchs non pas en disant il faut qu'on gagne quelque chose, mais simplement il faut qu'on continue à apprendre. Mais continuer à apprendre ne veut pas dire qu'on s'en fout de perdre. Hein. Ça n'a jamais été synonyme. Donc je pense que c'est bien que si on s'applique, si on prépare les matchs vraiment comme si c'était la finale de la Coupe, comme si c'était le match pour le maintien ou le match pour la 5e place, voilà, il faut préparer ça comme la finale de la Coupe et prendre ce qu'on peut prendre. Et voilà, mais moi je suis serein, quel que soit l'adversaire, il faut jouer. Voilà, il faut jouer, il faut se lâcher. C'est aussi bien en fait le règlement parce qu'on peut essayer plusieurs joueuses, on peut essayer plusieurs compositions et c'est très attrayant. Hein. L'année passée, c'est très différent. Perdre un set, c'était une cata. Un match, c'était le séisme. Bon, ici, on n'est pas du tout dans le même processus. Tout à fait. Tu parlais justement de l'adversaire. Notre prochain match, justement, c'est en Coupe de Belgique. C'est pas n'importe qui. C'est Astérix Avo-Beveren. 13 fois champion de Belgique. 15 Coupes de Belgique. 11 Supercoupes. Une Coupe d'Europe. C'est un palmarès vraiment impressionnant au niveau du volley belge. Hugo ne s'en cache pas, il a fait de la Coupe une priorité. Ce serait un match très dur, mais on peut le faire. La Coupe reste la Coupe. Quel que soit le sport, la Coupe reste la Coupe. Donc, je pense que c'était le pire tirage qu'on pouvait avoir. Hein. Bon, le pire serait été d'aller jouer chez eux. Donc ici, c'est un honneur, c'est la 2e fois en fait. Hein. On en a déjà joué une fois contre eux en coupe il y a quelques années quand nous étions en Ligue B, mais on avait dû s'expatrier chez les Carolo. Donc ici, c'est dans notre salle, c'est le premier match. Moi, voilà, c'est un peu comme si on reçoit Bruges ou Anderlecht ou le Standard et qu'on est en 2e division, disons-le comme ça, hein, pour l'instant, même si on vient d'intégrer la Liga. Donc il y a d'abord un énorme respect à avoir pour l'histoire de ce club. Et donc voilà, maintenant le respect, ça ne veut pas dire tente la joue. Hein. Donc le respect, ça veut dire, voilà, on sait très bien qu'ils vont pas faire d'essai parce que la Coupe est un objectif. C'est un des plus beaux matchs de la saison à Anvers avec 10 000 personnes. Donc voilà, je pense que c'est un bonus. Hein. Moi d'abord, soyons fiers, hein, nos joueuses que nous avons formées ici, celles qui sont arrivées cette année ou qui sont là depuis 2 ans, elles vont jouer comme premier match dans notre salle, une des 2 meilleures équipes de Belgique actuellement. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Voilà, après, on se reverra après le match, hein, mais voilà, je pense qu'il faut rester conscient de nos limites. Mais vous savez, une jeune équipe, c'est une équipe qui a de la fougue, qui a peur de rien. Et donc si on arrive à dire voilà, que le respect égale, je vais te montrer ce que je suis capable de faire, et que tout passe, et que tout rentre, voilà, ça c'est le sport. Hein. Oui, tout à fait. On rappelle donc le match aura lieu le mercredi 16 octobre à 20h30 dans notre nouvelle salle de Tuileries. C'est le match d'inauguration, j'ai envie de dire, de la salle. Donc supporters, ben voilà. Tous au poste. Alors on tourne la page de la Liga, Dominique, et on va faire le point sur les autres équipes. Oui. Que tu suis d'ailleurs chacune d'elles. Parlons d'abord de la N2A, donc on va les appeler les universitaires, les grandes, qui ont très bien commencé le championnat avec un 9 sur 9. Oui, très bien. Moi je pense que voilà, l'équipe tourne bien, donc bon, voilà, on a fait le match entre les 2 équipes sœurs. Et donc, elle nous était supérieure, ce match-là, l'équipe des jeunes. Bon, voilà, moi je crois qu'elles sont à leur place là-bas. Maintenant, voilà, il faudra voilà, jouer. Bon, maintenant, il y a une certaine sécurité. Il y a quand même 5 équipes qui vont monter. Donc, je pense qu'elles sont bien parties pour accrocher ce wagon-là et elles le méritent.
voilà, je pense que c'est une équipe qui est très sérieuse, qui n'a pas beaucoup de points faibles. Et voilà, et donc il y a quand même maintenant 2 ou 3 attaquantes qui peuvent assurer le coup et c'est une équipe très expérimentée. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. La série, je pense, est très bonne globalement et avec des équipes qui tiennent vraiment la route. Mais moi, je suis optimiste. On s'entraîne ensemble une fois par semaine et voilà, je sens en elle une bonne détermination. Et voilà, c'est très gai, je pense, que cette équipe, pour nous, puisse monter d'un étage. Ce serait vraiment Chouette. vraiment chouette. Ouais, vraiment, on le souhaite tous, en tout cas. Alors, un début plus compliqué pour la N2B, qui est dans la même série, ce sont les plus jeunes, les filles qui sont en Ouais. pleine formation, Oui. qui ont un 3 sur 9. 3 sur actuellement. 9. Oui, donc moi je dirais pas plus compliqué. Je crois que bon voilà, on arrive avec une équipe où la vieille a 17 ans, quoi. Donc on a une grand-mère de 17 ans, 3 filles de 15 ans. Bon voilà. Donc moi j'ai pas d'attente particulière au niveau des résultats. Je pense que on peut battre tout le monde et on peut être battu par tout le monde. Voilà, je crois que ça c'est le propre de l'équipe jeune. On a beaucoup de points communs, toute proportion gardée avec le niveau, mais avec l'équipe d'Hugo. Donc on monte d'une série, on était deuxième dans cette série-là. Voilà, on joue avec Emmanuel qui s'entraîne qu'une fois sur 4 avec nous. Voilà, il y a Marie qui vient nous renforcer de temps en temps, mais qui ne s'entraîne pas avec la passeuse. Donc voilà, il ne faut pas non plus attendre des miracles. Mais je pense qu'au deuxième tour, ça va être dur d'aller nous chercher, je pense, parce que autant l'équipe d'Hugo a une marge de progression importante, autant celle-ci, la marge, elle est gigantesque. Hein. On est vraiment en train d'installer calmement le système de jeu de la première équipe en fonction de leur niveau. Et donc moi, honnêtement, j'ai vraiment un plaisir immense à entraîner cette équipe. Et voilà, les résultats, bien sûr, tout coach veut gagner. Hein, je ne vais pas vous dire que... Mais tout coach d'une équipe de jeunes veut aussi que plusieurs joueuses jouent, qu'on change la composition des équipes. Voilà, et donc on est en construction, mais vraiment on construit sur du roc et pas sur du sable. Donc pour moi, cette équipe-là, il y a zéro problème. Donc c'est pas compliqué. C'est simple et c'est enthousiasmant, mais voilà, elles apprennent. Et je pense que si elles apprennent avec la bonne attitude, on va aller vraiment vite chercher plusieurs autres points. Okay. Un échelon en dessous, c'est la promotion, oui. L'ancienne N3, qui a bien débuté avec 2 victoires à l'arrache, on peut le dire. Hein, oui. Demain, 2 victoires, 3-2, oui. mais contre des équipes qui étaient quand même de sérieuses clientes. Hein. Mais je pense que voilà, il y a une grosse différence entre les deux équipes sont montées d'un niveau, il y a une différence. La différence, c'est beaucoup à l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, on ne peut pas dire que nos filles ne sont pas expérimentées, même si elles sont jeunes, elles s'entraînent beaucoup, et donc elles ont quand même un passé de joueuses. Hein. Mais l'autre chose, c'est que il y a le niveau de réception et de défense est meilleur, le niveau de service est meilleur, mais aussi le nombre de fautes diminue. Hein. Donc si on prend la N2 contre Romeden, on n'est pas hors niveau par rapport à Romeden, mais elles font moins de fautes que nous. Donc voilà, elles sont plus stables que nous. Donc voilà, hein, c'est différent. Si vous avez une passeuse, un libéro qui n'ont pas 16 ans, ni l'une ni l'autre, c'est 2 pions majeurs, mais bon voilà, il faut du temps pour ces rôles-là. Les récept 4, la même chose. Hein, il faut du temps et donc voilà, la promotion, c'est encore un peu différent de la N2 parce que là, il y a aucune raison, il n'y a pas de descendant, donc il n'y a aucune raison qu'au fur et à mesure, beaucoup de joueuses vont intégrer le 6 et il faut juste installer un système ouvert, mais il faut quand même installer des structures et une fois que les structures sont bien installées, alors les équipes vont changer. Et voilà, parfois on gagnera et parfois on perdra, mais voilà, ça ne sert à rien d'avoir des objectifs collectifs. Les objectifs de cette équipe sont purement individuels. Ouais, purement individuels. Ok, et alors pour terminer, peut-être un petit mot sur les provinciales filles-garçons. Voilà,
on a deux profils, on va terminer avec les filles, deux profils d'équipes complètement différents. Hein, une équipe de joueuses plus âgées ou qui ont choisi, plus jeunes aussi, mais qui ont choisi de s'entraîner moins. Ouais, cette équipe, elle va se construire et donc moi j'espère bien qu'elles vont jouer la tête. Voilà, qu'elles vont jouer les 3-4 premières places dans la série, ce serait chouette, vivre une saison tranquille. Et la P3, c'est la nouvelle équipe en construction avec 10 jeunes où là, la plus âgée a quand même 14, c'est quand même très très vieux. Donc, voilà, donc, et donc ça, voilà, on a beaucoup d'espérance aussi sur ce groupe qui, voilà, on a déterminé des règles beaucoup plus strictes, plusieurs filles sont parties, mais voilà, je pense que la progression va être très rapide parce qu'on a beaucoup installé les choses individuellement. Maintenant, on fait un peu plus de collectif et donc voilà, je ne parle pas de résultats, mais de progression collective, ça j'ai beaucoup d'espoir. Mais voilà, on va finir par les garçons parce que j'ai pu les entraîner plusieurs fois cette saison à cause des problèmes d'occupation de salle. Voilà, moi on a un noyau qui est chouette, je ne connais pas du tout le niveau de la série, donc je pense que la P1 peut vraiment essayer de viser le titre. Quoi. Ouais, bon, peut-être il y a une ou deux équipes très fortes, il faudrait être très bon ces matchs-là, mais je crois qu'on a une force de frappe. Hein, voilà, maintenant, bon, on connaît un peu l'histoire des garçons, il va falloir qu'ils soient réguliers, qu'ils s'entraînent constamment, parce que si on veut monter, ben, on ne peut pas dire, voilà, ce match-là, je ne viens pas. Ouais, non, il faut être là présent. Donc ce groupe-là est bien, et voilà, et bon, on a quand même Simon Poiret qui maintenant est un titulaire quasi incontournable de l'équipe, hein, qui a joué avec la sélection francophone, et je pense que s'il s'entraîne vraiment dur, qu'il peut vraiment avoir une belle carrière, et les autres sont pas si loin, donc et c'est eux qui constituent la base de la P3, hein, et voilà, donc c'est un groupe de jeunes. Bon voilà, alors est-ce qu'il faut viser la montée avec la P3 ou pour aller en P2? Bon, je ne sais pas très bien si ça change beaucoup de choses. J'irai les voir jouer une fois ou deux. Mais voilà, donc le groupe de garçons va enfin intégrer la salle de Tully. Et là, je pense qu'on peut avoir un travail plus approprié et plus ciblé sur leurs besoins que maintenant où on a dû entraîner les deux équipes souvent en même temps. Donc voilà, c'est un petit peu le topo général pour l'instant. Merci Dominique pour ce tour d'horizon. Ouais. Donc une nouveauté cette année, donc c'est l'interview vérité. Dominique va passer le premier sur le divan. Sur le divan. Voilà, donc ça va nous permettre de connaître les différentes personnes du staff, parce qu'on espère le faire avec d'autres personnes sous d'autres facettes. Et voilà. J'essuie les plâtres. Tout à fait. Voilà. J'essuie les plâtres. Allez, je m'attends à tout. Voilà. L'interview vérité, c'est tout de suite. Dominique, quand tu regardes le miroir le matin, tu penses à quoi? Ah vraiment, déjà je suis dans le mode travail en fait. Donc je me regarde très peu, mais je suis déjà en train de programmer la journée de travail. Ouais, ça. Tu aurais aimé ressembler à qui quand tu étais petit? Ah, mon grand frère, c'était mon idole. Ouais, vraiment, mon grand frère était vraiment celui à qui je voulais ressembler le plus, mais ça n'a pas marché longtemps parce qu'il a un cerveau surdimensionné par rapport au mien, donc non. Donc, mais bon, voilà, quand j'étais plus jeune, ouais, ça c'était incontestablement mon frère aîné. Ouais. Dominique, quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Oh, je pleure très souvent. Donc je pleure très souvent. Donc bien sûr, c'était lors du décès de Vincent, bien sûr. Voilà. Mais je pense qu'il y a différents types de larmes en fait. Hein. Il y a les larmes de tristesse, il y a aussi des larmes de joie, il y a des larmes d'émotion. Donc les larmes de tristesse,
c'était ce moment-là, les larmes de joie, c'était quand même voir les gamines, entre guillemets, qui sont devenues tellement de jolies joueuses et de jolies personnes. Voilà, jouer en Liga, pour moi, c'était quand même là des larmes d'émotion. Voilà, maintenant, des larmes de joie, là, je dois plus chercher. La dernière grande joie, je pense les 30 ans de ma fille. Voilà, ça c'était... elle ne savait pas que je venais à Paris et donc quand je l'ai vue à travers la fenêtre, ouais, là les larmes ont coulé quand même, et pas un petit peu. Tu changerais quoi en toi avec une baguette magique? Waouh, qu'est-ce que je changerais en moi? La personne que je suis maintenant, je pense que ça ressemble plus ou moins à ce que j'aurais voulu être. Maintenant, je pense que c'est pas depuis si longtemps, et de ce que j'aurais changé en moi, vraiment une partie colérique de mon caractère qui est maintenant quasiment terminée. C'est, je pense, une fois par an où je peux me mettre en colère et encore. Mais c'était un défaut vraiment énorme chez moi et maintenant, depuis quelques années, c'est quelque chose qui est parti et j'aimerais vraiment pas que ça revienne. Par exemple, samedi, je me suis trouvé au match très énervé et, quand je suis rentré, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça pour ça ne valait vraiment pas la peine de ça. Donc voilà, maintenant, allez, je peux dire que je voudrais globalement garder le caractère que j'ai maintenant. Belle question. Dominique, oui. Que ferais-tu s'il te restait 24 heures à vivre? Rien de plus, rien de particulier. Voilà, j'ai la chance d'avoir la foi, donc pour moi, je changerai de maison, c'est tout. Donc pour moi, le dernier jour n'y aurait rien de spécial. J'aimerais juste que Charlotte et Hugo soient à côté de moi et Marilyn, voilà. Donc ce serait vraiment passer du temps avec mes proches, avec mes amis aussi, mais voilà, que mes deux enfants et mon épouse soient là, et ses enfants aussi. Donc voilà, la petite famille qu'on a recomposée. Mais voilà, moi c'est quelque chose, donc c'est peut-être une question qui hante certains, mais moi vraiment pas du tout. Donc moi, le dernier jour n'est pas plus important qu'aujourd'hui. Voilà. Tu donnerais entraînement alors? Je donnerais entraînement. En tout cas, je donnerais peut-être qu'il y aurait une partie de la journée, voilà, parce que inévitablement, le volley c'est une grande partie de ma vie. Je ne pense pas que c'est ma vie, mais c'est une grande partie de ma vie. Ça fait maintenant 40 ans que j'entraîne et que j'entraîne pas 2 fois par semaine, donc forcément ça fait partie de moi. Mais pour moi, le volley c'est un vecteur de transmission en fait. Mais c'est un vecteur de transmission qui est devenu mon métier, qui m'a permis d'avoir une vie sociale. Donc je ne peux pas dire que ça ne serait pas présent. Maintenant, je sais qu'un jour, j'en ferai plus du tout. Ça, voilà, comme j'avais décidé qu'instituteur, je ne ferais pas ça toute ma vie. Et donc, j'ai aussi décidé qu'entraîneur, je ne ferais pas ça toute ma vie. Maintenant, les circonstances font qu'avec vraiment le développement du club, que ce n'est pas du tout le moment que je quitte le bateau. Mais je peux vivre sans volley. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je peux vraiment vivre sans volley et que ça ne me manquera pas. Pas parce que je suis arrivé au bout, mais parce que voilà, je suis comme ça, que je peux tourner la page de beaucoup de choses en quelques instants. Ça fait peur à certains, ça, mais vraiment, je peux passer d'un chapitre à l'autre. Je ne dis pas sans état d'âme, mais presque. Parce que pour moi, je suis toujours tourné vers aujourd'hui et demain. Donc voilà, donc le volley a une place extrêmement importante, ne fût-ce qu'au niveau du temps que je lui consacre. Mais voilà, peut-être j'entraînerai très longtemps, peut-être que dans 5 ans c'est fini.
je suis prêt à tout, mais j'ai pas de scénario en tête. Hein. Voilà. Dominique, Oui. de quelle question aimerais-tu avoir la réponse? Ah, de quelle question j'aimerais avoir la réponse? C'est quand est-ce que je pourrais travailler moins? Voilà, quand? Parce que ce temps-là, j'aspire à ça depuis vraiment longtemps. Et quand Hugo est arrivé dans le club, il m'a dit t'inquiète pas, papa, ça va aller mieux. J'ai dit oui. J'étais un peu douteux. Maintenant, je sais que j'avais raison parce que le travail est beaucoup plus grand. Donc voilà, je pense que oui, j'aspire quand même à être plus tranquille. C'est pas que je suis inquiet, je suis pas inquiet pour le club, mais le club est devenu tellement grand, il y a tellement de tâches à faire, autant dans la gestion que dans l'aspect sportif, que j'aimerais bien qu'on soit déchargé des soucis financiers, donc pas qu'on a des problèmes financiers, mais que ce soit plus un souci. Ça c'est un peu dur, je dois dire, parce que c'est dur depuis tout le temps. Hein, parce que beaucoup, et ils ont raison, disent que j'ai eu de la chance parce que j'ai vécu de mon métier. Oui, mais ils ne voient pas sur le compte en banque de la maison qu'il y a beaucoup plus de rouge que de vert, que j'habite une toute petite maison de cité bien chouette. Mais voilà, donc il y a, je pense, très peu de monde sait le prix que j'ai dû payer pour faire ça. Je l'ai fait sans regret, je continue à le faire sans regret, c'est pas du tout une plainte. Mais voilà, ça j'aimerais pouvoir ne m'occuper que d'autre chose que de gérer des problèmes, même si c'est très très gai de travailler ici, je donnerai ma place pour rien au monde, mais il y a aussi beaucoup de contraintes de temps, des soucis, voilà, et donc j'aimerais que j'arrive un peu à la fin de ma carrière professionnelle, d'être un peu plus tranquille la journée. Voilà. Dominique. Oh là là, dis, c'est quelle interview. Qu'est-ce que la vie t'a appris? Ah, qu'est-ce que la vie m'a appris? Ça, c'est une question de 3 heures, hein, la réponse. Donc, je vais faire court. Qu'est-ce que la vie m'a appris? Que l'amour, c'est le plus important. Que aimer l'autre, c'est le plus important. Je vais dire ça en une seule phrase. Et aimer l'autre, c'est le plus important. Je pense que on a différentes façons de traverser sa vie. On fait beaucoup de bêtises. J'ai beaucoup de regrets sur des décisions que j'ai prises, des gens à qui j'ai fait du tort, vraiment. Donc, je ne vais pas faire une réponse rose bonbon. Hein, c'est une réponse voilà, il y a beaucoup de souffrance aussi derrière ça. Mais je pense que maintenant, j'essaye en tout cas le plus possible de mettre le filtre de l'autre avant le mien et de vivre tous les problèmes, toutes les difficultés en partant de l'autre et puis seulement en mettant ma personne à l'avant. Et je pense qu'en faisant ça, c'est un bon témoignage pour les jeunes, de dire que oui, le volley c'est important, oui, l'école c'est important, mais dans la vie, le plus important c'est aimer les gens qu'on rencontre et surtout, hein, bon, je ne sais pas combien de milliers de joueurs et joueuses j'ai entraîné, il y en a que j'ai adoré, il y en a pour qui j'ai vraiment une réelle affection profonde et il y en a que je n'ai pas aimé parce qu'ils ne me correspondaient pas. Mais je pense qu'il n'y a personne qui peut le dire. Voilà, mais pas aimer, ça veut dire pas aimer le joueur, mais je ne vais dire ça de aucune personne. Et en tout cas, maintenant, quels que soient les caractères, quelles que soient les choses, quels que soient même parfois les commentaires que j'entends sur moi ou qu'on me dit, qu'on lit, pour moi, ça ne compte pas et j'essaye de tenir compte de la personne de chacun. Je ne me fais pas plus beau que je ne suis, mais j'essaie. Et on se trompe encore. Hein. Bien. Dominique, as-tu une meilleure opinion de toi qu'à l'âge de 20 ans? Oh! Alors,
Ça, c'est une question très facile, parce qu'à 20 ans, j'étais vraiment un anarchiste total, donc l'autorité pour moi n'existait pas. Mes parents, j'étais quelqu'un d'extrêmement désobéissant. J'essayais qu'ils ne le sachent pas trop, comme ça, on se fâchait pas. Mes profs, je regrette tellement de chahut. Et ça a commencé dès que j'étais jeune, donc ouais, l'autorité, quand j'étais instituteur, mes directeurs, oui, j'ai quand même été une source de problèmes pour plusieurs, donc je vais dire à 20 ans j'étais une tête brûlée, même bon, comme joueur, quoi, j'étais pas si facile que ça à tenir, hein. Donc oui, donc à 20 ans je dis bon, oui, c'est tête brûlée, refus de l'autorité, complet, quelle qu'elle soit. Donc oui, maintenant je me préfère de loin maintenant, de loin. Voilà, même si ça avait son charme. Maintenant j'ai beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'anecdotes comiques, donc ça fait passer des longues soirées, mais bon voilà, non, je préfère de loin qui je suis maintenant, de loin, de très loin. Dominique, quelle est ton expression, proverbe favori? J'en ai pas en fait, je pense, j'en ai pas. J'aime pas ça en fait, donc j'ai pas de devise. Je pense que je suis quelqu'un qui a des phrases très fortes à certains moments donnés, très fortes dans des discussions un contre un. Je vais pouvoir trouver des mots qui vont toucher l'autre très fort et trouver les bons mots, que ce soit par écrit ou en discussion. Mais je n'ai pas de... Oui, je t'ai dit que j'étais anarchiste, et donc tout ce qui est préparé et tout ça, j'aime vraiment pas. Donc en fait, je ne les retiens pas. Voilà, il y a peut-être des phrases que d'autres m'ont dites. J'essaye d'en retrouver une que mes deux enfants m'ont dite, mais ça ne vient pas maintenant. C'est un proverbe qui explique que voilà, qu'on ne fait que donner des racines à ses enfants. Mais une phrase que je dis souvent, quand tu veux atteindre un objectif, c'est où tu trouves des moyens, où tu trouves des excuses. Ça va bien dans mon travail. Donc je pense que moi j'ai fait ça. Donc ça veut dire que je ne me suis jamais attardé sur les problèmes, et je pense que j'ai vraiment eu une vie pas si facile que ça. Et j'ai une capacité de rebondir très grande. Et donc je dirais que je n'aime pas, donc je dirais voilà, je préfère de loin chercher des moyens que des excuses. Et on rencontre beaucoup plus le contraire. Voilà. Allez, il y en a quand même une qui me vient, que j'aime bien celle-là, parce que j'aime bien les citations, mais je ne les aime pas, voilà. Je vais te dire celle-ci. Si un jour tu ne sais pas où tu es, arrête-toi, assieds-toi et regarde le chemin que tu as parcouru. Et je pense que ça, c'est dans nos vies de maintenant, hein. On est tellement bousculé par les événements, par le nombre de choses à faire, qu'on ne prend plus le temps de s'arrêter et de regarder à l'autre, ou de regarder aussi tout ce qu'on a fait. Parce que je crois que qui on est maintenant vient de qui on a été, et ce que les parents essaient de faire avec nous, nos grands-parents. Donc voilà. Donc voilà quelques phrases, des briques comme ça qui me viennent pour... Mais j'ai pas de devise, ça j'aime pas. Voilà. Dominique, est-ce Oui. que Dieu existe? Ah oui, ça c'est sûr. Dieu existe et je l'ai rencontré. Donc voilà, donc j'étais un révolté contre Dieu pendant 50 ans, et je l'ai rencontré. Donc là, oui, je suis convaincu, j'ai la foi, je suis pratiquant. Mon meilleur ami, c'est maintenant mon pasteur, dans une église protestante. Et j'ai rencontré Dieu dans des circonstances très particulières, parce que je faisais les soins palliatifs avec ma sœur qui allait partir, et j'ai rencontré Dieu
dans les derniers mots qu'elle m'a dit. Je l'ai vu. Donc je l'ai vu, c'est une image, hein, j'ai vu Dieu, c'est une image, mais c'est ça qui a changé tout mon caractère. Hein. Donc je suis très content que tu me poses la question, hein, parce que plusieurs m'ont dit, mais comment ça se fait que tu es différent? Mais la seule différence, c'est ça. C'est que Dieu a bouleversé ma vie. Et donc, voilà, j'ai pas de gêne à le dire, tellement j'ai été contre lui pendant 50 ans de ma vie. Et maintenant, voilà, c'est une partie que le monde du volley ne connaît pas. Donc, merci de me donner l'occasion de le faire. Mais voilà, parfois, je donne des messages dans mon église. Vous seriez très étonné de me voir ou de m'entendre. Mais je fais ça et c'est le plus important dans ma vie maintenant. C'est ça qui dirige ma vie. Et je suis resté ici. Je peux dire, peut-être certains vont trouver ça très bizarre, mais si je suis encore au club, c'est parce que Dieu me l'a demandé. Sinon, je serais parti. Pas à cause du club, mais parce que c'était trop dur pour moi, trop fatigant il y a 1 an ou 2. Maintenant, enfin, plus que ça, parce que si Hugo n'était pas venu, je pense que là, j'aurais vraiment mis un frein, parce que je pense que je retournais dans des zones de santé dangereuses. Voilà, merci de m'avoir posé cette question-là, je ne m'y attendais pas. Ouais, voilà. La dernière, plus courte, 3 mots. 3 mots. Pour décrire Tchalou. Tchalou. Passion. Vraiment. Ça, c'est le mot. Hein. Passion. On ne tient pas sans ça. Donc, passion. La deuxième chose, c'est jeunesse, que je dirais. Donc, jeunesse parce que c'est l'ADN. Donc, pour moi, s'il n'y a pas ça, je ne reste pas. Pas une seconde. Mais ce n'est pas que je n'aime pas les plus âgés, mais pour moi, ça ne vaut pas la peine de sacrifier sa profession, son argent, son temps, si ce n'est pas pour témoigner, si ce n'est pas pour laisser des traces, si ce n'est pas pour faire quelque chose qui dure. Donc, le deuxième mot, c'est jeunesse. Et le troisième mot, je vais dire effort. Effort. Pour moi, c'est un effort collectif. C'est plus facile, peut-être, quand on est beaucoup, mais je pense que sans effort, Tchalou n'existe pas. Tchalou va s'écrouler. Si on n'est plus un grand nombre à faire des efforts, à faire des sacrifices, mais je préfère le mot effort que sacrifice, parce que sacrifice c'est un peu péjoratif, un peu négatif plutôt, mais effort, et si tu mets en balance passion, effort, on dit oui mais la passion ça ne dure pas, et l'effort on se fatigue vite. Mais si tu conjugues ces deux-là pour que la jeunesse change, parce que moi c'est pas la première génération, celle-ci, hein, c'est la 4e, la 5e, la 6e, je sais pas, j'ai pas compté. Et mon fils me disait, mais comment tu fais pour recommencer? Parce que je pense, voilà, je ne savais pas quoi lui répondre à cette question-là, mais je dis parce que je crois que ces 3 mots-là, passion, jeunesse et effort, pour moi la passion, c'est pas la passion amoureuse. La passion amoureuse ne dure pas, 3 ans d'après ce que les spécialistes disent, mais moi la passion pour le projet, voilà, elle existe depuis 20 ans. J'ai travaillé 20 ans dans un projet, et puis maintenant, ça fait un peu plus que 20 dans celui-ci, et il n'y en aura pas de 3e. Voilà, pour moi, je finirai ici parce qu'on construit quelque chose ensemble. Et pour moi, que tu sois ici depuis 5 ans, ou 10 ans, ou 1 an, c'est le même. Pour moi, il n'y a pas l'histoire qui compte. Il y a la passion de rencontrer des gens et de construire des choses ensemble et de partager des choses ensemble. Hein. Je pense que si on veut dire que Tchalou est une famille, c'est dans les coups durs qu'on doit être une famille, pas quand tout va bien. Pas l'année passée, quand c'est la fête, parce qu'on monte en Liga. Non, c'est quand ça va pas bien, quand des membres de la famille sont dans la souffrance, quand des équipes vont pas bien, c'est là qu'on doit faire les efforts pour alimenter la passion. Super. Mais je pense que clôturer, c'est... Merci Dominique. Merci à toi. La première interview vérité de cette année. Franchement, on savait qu'il allait s'en tirer. Hein. Oui, mais allez, franchement, je ne sais pas comment les gens vont recevoir ça. Bon, peut-être qu'ils auront zappé à voir ma tête, mais bon, passer, seulement écouter, je pense qu'il y a quand même des petites choses. Et je crois que c'est chouette de faire ça. Hein, je vais quand même vous donner un petit feedback. C'est très chouette. Il faut que la personne soit bien.
sois sereine avec elle et surtout sincère. Sinon, il faut arrêter. Voilà, merci en tout cas à vous deux. Merci à vous deux. Tant qu'à nous, on se retrouve tout de suite en studio. On va te laisser repartir. Merci. Merci beaucoup. Doucement, il est tard déjà. Donc, voilà, merci pour votre temps. Merci à toi. Merci. Voilà. Et à tout de suite. Voilà. Alors c'était assez sympa, Laurent, cette petite interview vérité de Dominique. Voilà, on en a appris un peu plus sur son compte. Ouais. Hein. Voilà. Alors nous, on se quitte. On se retrouvera pour le deuxième Tchalou TV d'ici peu de temps. D'ici là, partagez, aimez la page. Retrouvez-nous sur le Facebook, sur YouTube. Alors on voulait terminer sur deux petits mots, quoi. Le premier, c'était d'énormes félicitations à notre nouveau partenaire Easy qui a reçu hier le titre d'entreprise de l'année. Donc voilà, on est fiers d'avoir un tel soutien, un tel partenaire. Et la deuxième, ben voilà, on voulait avec Laurent avoir un petit mot pour la famille Gosset, en particulier Lalou et Audrey. Tout à fait. On l'appelait Vince entre nous. Voilà, il avait beaucoup de surnoms hein, dans le milieu sportif, des courses automobiles, à l'atelier. Nous, on l'appelait Vince et on en boira une. Il nous manque beaucoup. Et, en pensant à lui. Voilà, on pense beaucoup à Audrey, à Lalou, adieu l'ami. Adieu. Voilà. On se retrouve, malgré tout, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.